Est-ce que tu peux nous dire ton sentiment après avoir signé un nouveau contrat avec ton club formateur? Mon sentiment, forcément, je suis très heureux de re-signer ici. Très content de voir que le club continue à me faire confiance et aussi content de pouvoir continuer à essayer d'atteindre d'autres objectifs individuels et collectifs au sein du PAUC. Est-ce que quand tu es entré au PAUC, tu t'attendais à faire autant d'années ici? Évidemment, non, je ne m'attendais pas à faire autant d'années au PAUC. Après, quand j'ai commencé ici, donc j'avais 15 ans. Avant ça, j'étais à Châteauneuf-les-Martigues. Ce qui est sûr, c'est que je voulais être professionnel dans ma tête. J'ai jamais cessé d'y croire, même si au début, je pense que pas énormément de personnes ont misé sur moi. Mais moi, en tout cas, je continue d'y croire et j'ai essayé de tout mettre en place pour arriver à ce niveau-là. Après, me dire qu'à 15 ans, est-ce que jusqu'à 28 ans, j'allais jouer au PAUC, ça, c'est sûr que je m'y attendais pas, non. Du coup, c'est un peu un rêve en soi, non? C'était depuis tout petit, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais handballeur. Après, j'avais quand même la tête sur les épaules de me dire qu'il fallait que je continue les études à côté quand même. Parce que, comme je te dis, quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, j'étais pas non plus celui qui sortait du lot. Voilà, je me suis toujours dit, je vais essayer de continuer à travailler. Et après, donc, le PAUC m'a permis d'évoluer. Donc, j'ai évolué en même temps que le club. Et il m'a permis donc, de m'épanouir au fil des années. Et petit à petit, donc, j'ai signé des contrats ici jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux expliquer un peu le parcours que tu as eu avant de signer en pro, dans les années jeunes, etc. au PAUC? J'ai commencé à Châteauneuf-les-Martigues, au CHB, jusqu'à 15 ans, parce qu'après j'avais l'objectif de rentrer en sport-études à Istres à l'époque. Et ils me demandaient donc de choisir dans un des clubs les phares de la région, donc c'était soit Istres, soit Aix. Moi j'ai décidé Aix, donc je suis venu ici à 15 ans. Après donc j'ai fait toute la sport-études à Istres, mais en même temps je jouais pour Aix les week-ends. Après, j'ai donc intégré le centre de formation. Dès la première année centre de formation, j'ai commencé à jouer avec les pros et j'ai fait mes 4 ans centre de formation. Après, j'ai signé pro. Et depuis, maintenant, ça fait ma 11e saison que je joue au PAUC et voilà mon nouveau contrat maintenant que j'ai signé. Donc, quels ont été les facteurs qui ont influencé ton choix de prolonger au club? Le facteur numéro 1, je vais dire, ça va être les ambitions du club. Parce qu'ils sont en adéquation avec mes ambitions à moi, c'est-à-dire de jouer ou d'être concurrent pour jouer la Coupe d'Europe chaque année. Donc ça serait quand même le facteur primordial que j'ai pu prendre en compte. Après, le deuxième facteur, forcément, c'est l'attachement que j'ai pour ce club. On l'avait dit, vu que ça fait beaucoup d'années que je joue ici, je suis attaché à tout ce qui peut se passer ici. Et forcément, avec le statut que j'ai pu acquérir ici, ça m'a donné encore plus envie de continuer dans le club. Et aussi un sentiment de vouloir atteindre des objectifs encore plus hauts ici avec le club, c'est-à-dire ramener un titre. Et ça serait un peu l'aboutissement de toutes les années de travail qu'on a pu faire ici et que j'ai pu faire ici au sein du club, et ça serait vraiment le Graal pour moi et pour le club de réussir à avoir un ou plusieurs titres. Et le dernier point, c'est aussi le sentiment de confiance que je peux avoir avec le club, qui pour moi, au stade de ma carrière, était quand même un facteur très important pour moi pour faire mon choix et le choix de rester ici. Donc, comment envisages-tu ton avenir au club et penses-tu finir ta carrière ici? Cette question, on me pose souvent cette question, est-ce que je vais être un joueur d'un seul club? Honnêtement, à chaque fois, je ne peux pas répondre à cette question parce que dans le sport, tout va très vite et je sais pas ce qui va se passer dans les années qui vont arriver, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'apporter tout ce que j'ai apporté ici pour le club, pour essayer d'atteindre nos objectifs. Et moi, je prends un peu les saisons les unes après les autres et je me pose pas trop la question de où est-ce que je vais être dans 5-6 ans. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout continuer ma carrière en prenant du plaisir jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma carrière. Et à l'heure actuelle, le PAUC m'a permis de m'épanouir depuis le début de ma carrière jusqu'à maintenant.
Donc si j'arrive à continuer à prendre énormément de plaisir ici, pourquoi pas finir ici aussi. Mais à l'heure actuelle, j'arriverai pas à répondre à cette question. Voilà, après, où je me vois plus tard, je sais pas, tout peut aller très vite, donc je peux pas répondre à cette question. Ouais. Comment tu vois l'évolution du club depuis que tu es arrivé ici? Très, très satisfait de comment le club a pu évoluer. En plus de ça, j'ai un peu évolué en même temps que le club. J'ai un peu tout connu ici parce que je suis arrivé donc à 16 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai connu le PAUC qui jouait en D2 à Beauvais, puis la montée en première division. Moi j'ai commencé à jouer avec l'équipe professionnelle donc, quand ils étaient en première division, donc on jouait le maintien au tout début. Après j'ai donc au Val de l'Arc, après donc j'ai connu aussi l'ascension à l'Arena, donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable aussi, c'était tout nouveau. Puis la première qualification en Coupe d'Europe et les premiers matchs en Coupe d'Europe pour le club. Donc ouais, je suis satisfait de comment le club a pu évoluer. Et comme je disais tout à l'heure, ça m'a aussi permis à moi de passer des étapes dans ma carrière et de connaître différentes choses. Après voilà, forcément, le point négatif, ça serait la saison dernière où on a fini 11e, on n'était pas du tout dans les objectifs qu'il fallait atteindre. Mais voilà, après on sait que c'est le sport, c'est très dur de rester tout en haut tout le temps, mais il faut justement se servir de ces 2 années qui sont passées, parce que quand même il y a 2 ans on a fini 3e puis 11e, donc il faut se servir de ces 2 années qui sont passées pour continuer à grandir et pour essayer d'atteindre nos objectifs chaque saison. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas un jour ramener un titre ici. Quels sont tes meilleurs souvenirs avec le PAUC? Je vais faire par ordre chronologique, donc je vais commencer. Mes meilleurs souvenirs en tant que jeune ici, c'était en moins de 18 France, c'était la saison qu'on avait faite en moins de 18 France, où pas mal de mecs avaient été surclassés de mon âge, et j'étais un peu le seul à être resté avec les moins de 18 de ma génération, avec Nicolas Graovac, donc j'étais un peu énervé. Mais au final, il m'avait dit, tu verras, tu auras un autre statut ici en moins de 18, donc j'étais un peu le cadre de l'équipe en moins de 18 France. Et c'est un peu cette saison qui m'a permis de vraiment prendre conscience de mes capacités et aussi d'acquérir vraiment une confiance en moi vraiment bien. Et en plus de ça, on a réussi à aller jusqu'aux finalités. C'était un peu les premiers déplacements au sein du club avec les collègues, donc c'est vrai qu'on en garde des bons souvenirs. Après, en tant que professionnel, forcément, l'un de mes meilleurs souvenirs, ce sera mes premiers matchs en première division. Donc, le premier, c'était à Chambéry, où je joue 1 heure en plus, parce qu'en fait, j'avais plus d'ailier droit. Et il décide de me faire confiance à la droite pendant 1 heure. Jérémy Roussel, dans une salle qui est le Phare, qui est incroyable. Donc, premier match là-bas avec une ambiance de dingue, donc c'était vraiment ouf. Et aussi donc mon deuxième match où j'ai connu le changement de coach directement après mon premier match avec l'arrivée de Luka Sardarozic, où j'ai joué contre Montpellier. Et Montpellier, ouais, j'avais fait un match où j'avais marqué 6 buts, donc je m'en souviendrai toujours face à Thierry Meyer. C'était quand même un gros souvenir pour moi et surtout des grosses émotions. J'avais jamais connu ça avant, donc c'était sûr que c'était vraiment des beaux moments à vivre. Après, plus tard, des autres bons souvenirs, ça serait donc le match contre le PSG ici où on gagne. Où on gagne avec une arena qui est complètement pleine, un match à rebondissement où on gagne de +9 ou +10 d'un moment, mais ils arrivent à revenir à la fin du match, on gagne d'1 but. C'était vraiment un match incroyable. Et aussi un match aussi je me rappelle, contre Montpellier à l'extérieur, à Bougnolles, où c'était vraiment encore un match pareil, où on gagne d'1 but à la dernière seconde. De gagner comme ça contre des grosses équipes et savoir qu'on est capable d'aller titiller des équipes comme ça, franchement, c'était quelque chose de satisfaisant. Ouais. Merci beaucoup pour l'interview. Merci à vous. Et bravo pour le début de carrière. Merci.